Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille. Bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Alors aujourd'hui, c'est un vlog où on voit l'évolution de mon cheveu afro tout au long de la semaine. En gros, voilà. Pendant une semaine, je vous montre comment j'entretiens mon cheveu afro. Parce que je vais garder mes cheveux, je pense, en mode naturel tout au long de la semaine. Je me suis dit, pourquoi ne pas filmer comme ça, peut-être ça peut inspirer quelqu'un à porter ses cheveux naturels tout au long d'une semaine. Alors, là, actuellement, je vous parle, on est quand? On est dimanche. On est dimanche. Et j'ai fait un shampoing. J'ai fait un shampoing et là j'ai mis juste un bonnet parce que j'avais un peu la flemme. Mais là je vais juste faire 2 tresses. Je vais faire 2 nattes. Et ouais, je vais faire 2 nattes. Attendez, je vous montre. Et mais avant, n'hésite surtout pas à t'abonner. Je vois que on est en train de s'agrandir. Franchement, je suis trop contente. J'arrive pas à croire que quand j'ai créé cette chaîne, on n'était que 3. Et maintenant, on est 200 et quelques. Franchement, je suis trop contente. Merci les gars. Merci pour vos encouragements. Merci surtout pour ceux qui partagent et qui commentent. Franchement, vous êtes les meilleurs. Et voilà. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Comme tu peux le voir, je suis assez active là sur YouTube. YouTube, c'est mon petit bébé. Donc, voilà. Abonne-toi. Alors, je vais vous montrer. Actuellement, j'ai ça. Et tout à l'heure, je vais faire 2 nattes. Je peux aller également comme ça demain au taf. Ça dépend de mon humeur. En gros, j'ai détendu mes cheveux. Je les ai fait comme ça. Mais là, j'ai envie de faire 2 nattes. 2 grosses nattes. Voilà. Du coup, je pense que je vais faire ça vite fait. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de porter leurs cheveux afro ou qui sont en plein traitement de leurs propres cheveux, franchement, je vous comprends. On est ensemble. Si vous voulez des tips pour les cheveux afro et tout, ben dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir que je vais répondre à vos questions. Parce que actuellement, moi aussi, je suis en train de traiter mon cheveu afro. Je suis en train de faire plein de petits tests sur mes propres cheveux avant de vous partager les tips. Parce que je veux pas de... Ah, Josquin, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi... Sachez également que ce qui marche avec mon propre cheveu ne veut pas dire que forcément ça va marcher avec votre cheveu. Donc soyez vraiment patient, soyez vraiment compréhensible avec votre propre cheveu. Apprenez à voir les réactions, tout ça. Ça compte énormément. Donc voilà. Mais sinon restez à l'affût. Je vais vous partager mes tips. C'est sûr, c'est sûr. Ceux qui savent se tresser, franchement c'est un plus. Parce que vaut mieux éviter une manipulation tout le temps par différentes personnes. Ça, en gros, le fait de manipuler votre cheveu par différentes personnes, ça favorise la casse également. Regardez-moi, j'ai limité ma casse. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je vous donnais des astuces sur la féminité et tout. Bah, là-bas également, je vous ai donné quelques tips pour les cheveux afro. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Mais sinon, pour limiter la casse, il n'y a pas de secret à part éviter de trop manipuler vos cheveux. Évitez de trop manipuler vos cheveux. Et quand vous faites votre brushing, genre quand vous utilisez de la chaleur, surtout ne le faites pas à sec. Faudrait que vos cheveux soient un minimum humides. Parce que sinon, tes cheveux se cassent. Bon, il y a d'autres cheveux, ils sont vraiment plus féroces, plus durs et tout. Et ça tient. Mais pour ma part, je ne fais jamais mon brushing sans mouiller au préalable mes cheveux. C'est beaucoup plus facile. Et franchement, j'ai pas de perte. J'ai pas de perte de cheveux. J'ai pas de perte de cheveux suite aux différents masques que je fais. Franchement, mes cheveux, ils sont en pleine forme comme vous pouvez le voir.
en pleine forme. Regardez, je perds même pas le cheveu. Regardez. Il n'y a même pas de cheveux, frère. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tellement. C'est des masques, c'est des soins, c'est de l'entretien. Il n'y a pas de casse en fait. Il n'y a pas de casse. Voilà. En ce qui concerne les différents produits, ben là j'ai fait mon shampoing, je crois que je vous ai dit. J'ai fait mon shampoing, j'ai fait mon masque, mon après-shampoing, tout ça. C'était vraiment... Et je me lave les cheveux chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. C'est primordial pour moi. Pourquoi? Parce que dans la ville où je suis actuellement, le taux de calcaire est tellement élevé. Genre c'est vraiment trop. C'est trop. Je peux pas boire de l'eau de la pompe, c'est impossible, sinon je vais mourir. Dans mon ancienne ville, je pouvais boire l'eau de la pompe, ça me faisait rien. Genre c'était tellement bien filtré. Mais ici, non, je peux pas. Je peux pas. C'est tellement énorme et ça impacte mon cuir chevelu. Ça a augmenté ma fréquence de pellicule. Donc ce qui fait que chaque 2 semaines, il faut obligatoirement que je défais mes tresses et que je lave mes cheveux. Avant, je lavais mes cheveux 1 fois dans le mois, mais aujourd'hui, c'est vraiment plus possible. Donc, c'est aussi ça, tu vois, l'évolution capillaire de ton cheveu, apprendre à voir ce que ton cheveu a besoin comparé aux années précédentes. Genre, c'est ça, être beaucoup plus attentif aux besoins de son cheveu. Et j'espère que dans cette vidéo, je vous montrerai l'exemple. Franchement, si vous êtes à court de produits et que voilà, vous en avez marre d'utiliser plein de produits. Moi, ça fait déjà plusieurs mois, quand j'ai vraiment trop la flemme, j'utilise que ces 2 huiles là sur ma tête. Genre, j'utilise que ces 2 huiles là. Regardez comment je les ai saignées. C'est incroyable. Je les ai saignées. Ou sinon, j'utilise des huiles que je compose moi-même. Et ces huiles là, ça dure jamais parce que mes cheveux, ils aiment trop l'huile. Ils aiment trop l'huile. C'est incroyable. Et là, je dois encore refaire. Mais je promis la prochaine fois que je reçois mon colis. Parce que là, j'ai commandé sur Amazon. Quand je reçois mon colis, je vous fais la recette. Je vous partage tout. Parce que là, vous êtes trop en train de m'harceler dans mes commentaires sur Instagram, WhatsApp et compagnie. Franchement, ne vous en faites pas. Je ne vous ai pas oublié. Juste, les bonnes choses, ça prend du temps. D'accord ? Cette semaine, comme les 2 dernières semaines, j'avais des braids avec des rajouts. Du coup, cette semaine, je vais juste faire des nattes, mais avec mes tresses, avec mes cheveux naturels. En gros, je vais juste faire des soins comme ça. Ce que je fais, c'est chaque 2 semaines. Vu que je change de tête chaque 2 semaines, j'alterne entre coiffure protectrice avec rajout et coiffure protectrice uniquement avec mes cheveux naturels. Quand je fais avec mes cheveux naturels, pour moi c'est mieux. Pourquoi? Parce que je les manipule moins. Mais l'inconvénient, c'est que ils durent pas longtemps. Or avec rajout, tu peux durer 2 semaines et demie, voire 1 mois. Mais moi, je garde plus les cheveux 1 mois. Parce que, vous connaissez déjà la raison. À cause du calcaire, tout ça, les pellicules. Et donc, l'idéal pour moi, c'est de tout le temps les laver, genre chaque 2 semaines, à ce rythme-là. Ah, regardez. Je vous ai pas montré. Regardez comment c'est magnifique. Genre, mon défaut, c'est de ne pas avoir pris des vidéos de moi il y a 2 ans. Comment mon cheveu, parce que déjà à cette époque je prenais pas soin de mes cheveux, ça s'est cassé. Je faisais toute une année sans mettre le peigne dans mes cheveux, sans rien mettre dans mes cheveux, et du coup ça se cassait. Et donc le fait de voir que mes cheveux sont en bonne santé aujourd'hui, pour moi c'est juste un bonheur. C'est juste un bonheur que
que vous pouvez pas comprendre en fait. Et voilà, du coup je vais faire l'autre et on est prête pour demain. Là au moins je fais une capture de où mes cheveux s'arrêtent. Comme ça, d'ici la fin de l'année, on va faire un compte à rebours. Ok? Là, mes cheveux ils s'arrêtent, je sais plus trop. Attends, je vais regarder. Disons, ah, c'est mon omoplate. Disons à mon omoplate. Disons à la limite de mon omoplate. Donc, d'ici la fin de l'année, normalement, ça doit arriver, disons, un peu plus bas, ici. Mais pour l'instant, je me concentre pas trop sur la longueur. Là, pour les 3 prochains mois, c'est plus pour, déjà, j'ai le volume, mais c'est plus voir ce qui va et ce qui ne va pas avec mes cheveux. Et la longueur, je vais me focaliser vraiment sur ça que à la fin. Mais pour l'instant, je m'occupe juste du bien-être de mon cheveu crépus. C'est tout. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous intéresse réellement dans votre cheveu, dans l'évolution de votre cheveu. Le volume, la longueur ou les traitements même de votre bien-être capillaire. Moi, c'est le traitement même du bien-être de mon cheveu. Je suis beaucoup plus focalisée là-dessus que sur la pousse. Normalement, dites-vous que si votre cheveu est en bonne santé, en parfaite santé et que vous utilisez les bons produits adéquats pour vos cheveux, ben ça va pousser naturellement. Maintenant, si c'est favoriser une pousse rapide, tout ça, ben ouais, c'est vrai qu'il y a d'autres types de routines qu'il faut faire préalablement pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais pour l'instant, je suis pas encore là-dessus. Je suis plus sur la santé du cheveu et le bien-être. Comme vous pouvez le voir, regardez le cheveu, il est hydraté, il est bien en forme. Et du coup, ça c'est mon cheveu de demain. Je vais juste, moi ce que je fais, je vais juste faire rentrer ça comme ça. Et avant de mettre mon bonnet et tout, je remets encore une petite peu de touche d'huile pour la brillance. Hop. Parce que là, toute cette semaine, je vais pas utiliser de gel. Non, je vais vraiment pas utiliser de gel. C'est vraiment mon cheveu à l'état pur. Sans gel et que des huiles. Je vais pas aussi utiliser ni de conditioner, rien. J'utilise ça uniquement que lors de mon shampoing. Et voilà. Et là, je mets mon durag. Hop. Comme ça. Que je vais attacher. Voilà. Là, il y a le soleil, mais il est déjà 19h presque. Du coup, là, je suis prête pour aller pour ma mi-coiffure. Je vais juste mettre mon bonnet. Mon bonnet à l'africaine. Je le mets bien. Hop. Et on est prête pour aller dormir. Je vais faire ma skincare du soir. Et voilà, on se dit donc à demain. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Du coup, là, on est le jour 3 de mon afro et tout. J'ai pas filmé hier parce que j'étais pas mal occupée et j'ai oublié de vous filmer comment je... Bon, de toute façon, je vous ai déjà montré comment j'emballe mes cheveux avant de dormir. Du coup, update des tresses. Des tresses que... Vous voyez, mes cheveux, ils restent toujours hydratés après 2 jours. Ben, tout simplement parce que j'hydrate à chaque fois. Avant de partir en cours et tout, le matin, je mets des huiles. Et si j'ai le temps, je mets de l'eau au romarin sur mes cheveux. Je vaporise vite fait pour qu'ils soient... pour qu'ils restent assez humidifiés. Parce que mes cheveux, ils aiment tellement l'eau. J'ai des cheveux assez... à forte porosité. Du coup, l'eau ne reste pas bien longtemps sur mes cheveux. Comme d'hab, là je mets des huiles. Et si j'ai le temps, j'essaie un peu de moisturizer. Genre j'essaye d'hydrater à max.
je mets de la crème. Vraiment. Et faire les tresses là. Je vais faire une autre coiffure. Je suis déjà restée 2 jours avec. Il faut innover quoi. Et avant de défaire, j'hydrate bien pour ne pas... J'aime pas défaire mes tresses à sec pour éviter la casse justement. Je fais tout quand le cheveu est prêt à être... quand le cheveu est assez humidifié, c'est beaucoup plus facile. T'as moins de perte de cheveux. Voilà. Vous voyez, mes cheveux, ils absorbent absolument tous les produits. Et d'une rapidité extrême. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, le cheveu, il est assez humide. Et là, maintenant, je peux défaire mes tresses. Je peux défaire mes petites nattes. Vraiment, c'est un conseil si vous voulez éviter, si votre objectif c'est d'éviter la casse, ben ne faites rien à sec. Parce que il n'y a rien de pire qu'un cheveu sec qui se casse quoi. Regardez. Là, je sens que mon cheveu, il est humidifié. J'ai même pas besoin de tout défaire encore pour remettre du produit. Si vous avez des nattes à vous sur la tête, faites-le. Faites-le sur les nattes avant de mettre des wigs. Vraiment, si vous avez l'occasion, faites-le. Voilà. Hop. De moisturizer. C'est du conditioner. J'aime bien mettre du conditioner sur mes cheveux quand je les défais. C'est genre c'est un masque, conditioner, c'est un après shampoing. En gros, ça a 3 en 1. Voilà pourquoi je l'utilise. Il est trop bien. Il est spécialement pour des cheveux secs et abîmés. Vraiment de détacher le plus délicatement possible parce que j'ai envie d'avoir un minimum de curl. Du coup, j'essaye de ne pas casser le peu de curl que la tresse a eu à faire. Hop. Vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait une frange. Regardez comment ça a poussé de ouf déjà. Genre, j'avais coupé jusqu'à là. Et regardez comment ça a poussé. Voilà, je vais essayer de faire du volume derrière. Alors. Voilà ma petite coiffure de la journée. Hop. Ok, c'est ça. Voilà. Et je remets encore une touche d'huile. Cette fois-ci, c'est juste pour la brillance. C'est fini. Oh, mon préféré. Vraiment, j'ai plus de produits de cheveux là. Il faut que je recommence tout le processus parce que... Mais là, cette fois-ci, je vais faire tout devant vous. Comme ça, vous aurez aussi l'occasion de le faire chez vous, à domicile. Au lieu de dépenser des tonnes et des tonnes de produits. Voilà quoi. Voilà. Et à chaque fois que je fais ça, ça me donne du volume, ça me définit des curls et tout. Et ça reste toute une journée. Et après le soir, je refais encore le même processus. Genre je fais 2 grosses nattes. Le matin, j'enlève. Et puis ça me fait ça. Ça me fait ça. C'est incroyable. Et là, je sens que mon cheveu, il est bien hydraté, il est bien souple, il n'est pas dur du tout en fait. Voilà, guys. Du coup, voici ma coiffure de la journée. On se retrouve ce soir. Je vais vous montrer comment je fais ma routine du soir pour garder bien au chaud cette coiffure. A plus. Hi, guys. Du coup, là, on se retrouve le soir. Je vais essayer
d'emballer mes cheveux. Je vous montre. Et là, cette fois-ci, je vais juste faire ça en vite fait, quoi. Je divise en 4 sections, comme ça. Genre, je divise en 4, comme ça. Et j'essaye de faire une grosse natte. Hop. Alors, pas forcément serré parce que j'ai envie de garder à nouveau des grosses bouclées. Du coup, je fais une grosse natte, mais détendue. Ce que j'aime bien avec ce bonnet, c'est qu'il y a du satin. Il y a du satin à l'intérieur. Du coup, même si je mets pas un bonnet en satin avant, il y a déjà quelque chose qui protège à l'intérieur. Donc du coup, je mets ça comme ça, direct. Et puis de l'eau. Yo guys. Jour, je ne sais plus combien. Je pense fin de semaine quoi. J'ai oublié de vous filmer encore une fois. Mais bon, c'est pas grave, hein. Dites-vous que j'applique les mêmes méthodes qu'au début. À chaque fois, le soir, je mets mon bonnet en satin, je mets des huiles et tout. Et voilà, c'est tout le temps la même chose. Là, je vais me préparer pour aller au sport. Comme vous voyez, mes cheveux, je vais vous montrer, ils sont déjà c'est en mode catastrophe. Catastrophe, parce que c'est vraiment pas facile d'avoir les cheveux afro comme ça tout le temps, tout au long d'une semaine. Du coup, voilà ce que ça donne. Genre en mode vraiment catastrophe et tout. Du coup, je vais pas me casser la tête. Soit je fais genre, je sais pas si je fais un demi ponytail là, like this. Genre un mini ponytail. Hop. Comme ça. Ou je fais 2 ponytails. Non. Ou tout simplement j'attache. Je crois que je vais attacher tout parce que c'est le sport, je vais transpirer. Ouais, je pense que je vais faire ça. J'ai décidé juste d'opter pour un bandeau. Mais je vais prendre ça au cas où. Au cas où j'ai vraiment très chaud. Comme ça, je vais juste attacher ça en mode comme ça. Je vais juste attacher comme ça. Parce qu'il fait quand même assez chaud dehors. On sent vraiment le printemps. Du coup, j'ai mis cette petite brassière. Et voilà, c'est ce petit short. Et on est prête pour le sport. Du coup, voilà. Là, j'ai pas mis d'huile. J'ai juste, comme je sais que je vais transpirer et tout ça, j'ai juste mis de la brume pas de la brume. On appelle ça comment? Mon vaporisateur d'eau fait à base d'eau de romarin. Je vais vous montrer. C'est prévu, je vais vous montrer. Il est hyper efficace également pour la souplesse des cheveux. Et non seulement ça fait aussi grandir les cheveux. Donc c'est idéal. Moi j'utilise ça comme des mélans. Des mélans, disons. J'utilise ça pour tout en vrai. Pour tout. Tout le temps je fais psh, 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 psh. Et du coup ça me démêle facilement les cheveux. Comme ça, comme je laisse mes cheveux en l'air à cause du vent et tout. Du coup, l'eau de romarin. Branchez-vous l'eau de romarin. C'est vraiment... c'est une dinguerie. Je pense que j'avais posté la recette déjà sur TikTok. Je pense sur mon TikTok, je l'ai épinglé. Je vous mets la recette là. Sur TikTok, c'est épinglé. Franchement, pépite, pépite, pépite. Du coup, voilà.
Demain, je crois que demain, je vais faire... je vais maîtriser. Je vais faire des nattes... je vais faire des braids avec mes cheveux. Comme ça, je termine la semaine en beauté pour préparer l'autre semaine. On se capte. So guys, voici ma coiffure protectrice. Voilà. Je suis choquée à quel point mes cheveux ils ont grandi. Je suis vraiment choquée. Du coup, voilà. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. En gros, ça va être ma coiffure de toute la semaine prochaine. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour moi de mettre des huiles, tout ça. Ça c'est mon eau au romarin là. J'aime bien mettre ça et puis mettre un peu d'huile. Voilà. On est bon, un petit massage. Un peu d'huile sur les pointes. Regardez. J'aime bien aussi quand les pointes sont un peu curly. Pour ça, j'utilise mon Sky là. Pour curler les pointes au bout. Juste au bout comme ça. Voilà. Juste pour curler. Et voilà. Franchement, ça sent trop bon. C'est des coiffures que je faisais quand j'étais petite. Mais franchement, qu'est-ce que ça garde bien les cheveux. Et en plus, ça fait beaucoup pousser les cheveux, ce genre de coiffure. Alors. Voilà. Tada! Je suis grave choquée de comment mes cheveux ont poussé. Bref, guys, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin surtout. Et n'hésite surtout pas à t'abonner, à me lâcher un like si tu as aimé la vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à utiliser la section des commentaires. D'accord? Sur ce, je vais te laisser sur cette vibes-là. Et ouais, on se rejoint en commentaire si jamais tu as des questions. Sinon, il y a mon compte TikTok pour mieux suivre l'évolution de mes cheveux capillaires. Je t'invite à me suivre sur TikTok. Je fais spécialement les cheveux, le traitement des cheveux là-bas. Voilà. Merci guys. Bye bye.